la ville, je dirais pas que la ville bruisse, mais enfin si, il y a quand même pas mal d'échos encore sur le fonctionnement de la police, et d'interrogations sur on va dire, le chef de service. Le chef de service est maintenant n'est plus agent PM. Il est, il est chargé de mission en termes de prévention et de sécurité auprès du maire dans le pôle opération. Il gère notamment l'arrivée du collège, toute la partie prévention, la partie sécurité routière. Il va mener également ce qui a déjà été fait dans les écoles, toute la partie apprentissage, ACM école, apprentissage du vélo. Voilà, il se charge de tous ces points-là. C'est un poste que j'ai souhaité créer. Il a souhaité également postuler, ce qui me va très bien, parce que je pense que pour repartir à neuf, voilà, c'était également validé par l'IGA, l'IGPN, et pour faire ce type d'activité, il fallait retirer l'agrément. Donc j'ai demandé en accord avec le préfet son retrait d'agrément. Donc il est plus, c'est pour ça que vous voyez plus monsieur le chef de l'APM, pour pas le nommer, cette personne en uniforme. Donc voilà, et il a déjà fait pas mal d'actions sur la ville et qui améliorent le quotidien de tous. Comme par exemple, on a un boulot tellement monstrueux à faire en termes de voirie, d'aménagement des routes. Par exemple, les lignes jaunes sans aucun arrêté. Et surtout, là, on a le gros chantier d'arrivée du collège où il faut qu'on puisse préparer tout l'aménagement et toute la prévention. Et on y travaille déjà avec les conseillers de prévention, parce qu'il y en a dans les collèges, mais là, on en négocie pour l'extérieur du collège, pour accompagner l'arrivée du collège, que 2025, on a l'impression que c'est loin, mais ça va arriver vite. Voilà. Ça, c'est sur l'homme, mais le poste lui reste. Je suis en recrutement. Une question classique de ressources humaines, parce qu'en interne, il n'y avait pas quelqu'un capable de monter. Non, il y a un adjoint qui a été adjoint. L'adjoint a été nommé il y a à peu près 4 mois. Et je pense que ça peut être pas mal d'avoir une vision différente d'un nouveau recrutement. J'ai déjà vu des candidats et je continuerai enfin moi et l'administration, et on continuera effectivement à en voir. Toujours sur le même sujet, non sur le même sujet, hein, juste. C'était le même sujet? Ah pardon. Il est tellement extraordinaire, cet ancien chef de police, que en fait, vous lui avez créé un poste sur mesure pour lui. Est-ce que c'est un poste qu'on a vu dans les délibérations? Je n'ai pas souvenir qu'on en ait parlé dans les précédents conseils municipaux, mais je peux l'avoir complètement loupé. Mais il est tellement extraordinaire, c'est-à-dire que pour calmer, alors je sais pas, moi en général, c'est soit on est bon ou on n'est pas bon, soit il y a des raisons vraiment pour lesquelles il doit être enlevé de cette police municipale. Donc ça donne l'impression qu'il n'est pas blanc comme neige. C'est peut-être une impression, hein. Mais bon, le problème, c'est que j'ai passé 3 heures à avoir des documents dernièrement, où pendant les 3 heures, j'étais mal pendant 3 heures. On en rediscutera un jour. Il faudra vraiment qu'on ait une discussion sur le sujet. Mais blanc comme neige, non. Je pense que je peux prendre le dire clairement. Et le fait est que vous l'enleviez pour apaiser. Moi, je trouve ça énorme. Donc, en général, il y a un coupable ou ou alors je sais pas. Mais je comprends toujours pas comment il arrive à être encore à passer, à être encore à la pause. Comment est-ce que vous pouvez le garder, tout simplement, voilà. Et je cherche mes mots pour pas dire de bêtises. C'est pas une sorte de dire de bêtises, mais je sens qu'à un moment ça va retomber. Donc tout ça pour dire, je comprends toujours pas comment il fait partie de la ville de Vissou, et vous avez une possibilité via le préfet de définitivement l'écarter, sauf s'il est blanc comme neige. S'il est blanc comme neige, ce sont les autres qui devraient être effectivement en répondre. Alors les autres en ont déjà répondu pour partie, le dernier prochainement. Ce poste-là était un poste utile pour la ville, je pense sincèrement. Je ne suis pas du type à dépenser des deniers publics dans le vent. Donc c'est un poste qui est utile. Je pense que cette personne à ce poste-là, c'est bien. Il y a, comme j'ai déjà dit, et j'ai dit quand j'ai lu le rapport de l'IGA, l'IGPN, quand vous avez une situation telle que celle-ci,
tout le monde a sa part de responsabilité, donc qu'il soit blanc comme neige, non. En termes de chef, il y a forcément des manquements en termes de management, en termes de... Voilà, vous dites que le retrait d'agrément peut permettre effectivement de licencier un titulaire. Alors oui, ça peut être le cas lorsque la personne n'est pas affiliée à la fonction publique, qu'elle est uniquement agent PM, mais quand vous avez une personne qui est des collectivités territoriales, qui est agent de la ville, puis PM, c'est pas forcément systématique, c'est quelque chose, ça aurait été le cas, je l'aurais pas effectivement licencié, même s'il était uniquement PM. Pourquoi le poste n'a pas été créé? C'est que c'est pas un poste de catégorie A, comme le disent beaucoup, hein, c'est pas un cadre, comme il a été, on me l'a proposé, ou certains usurpateurs d'identité qui se disent journalistes, avocats ou autres veulent le faire croire. Voilà, donc c'est un catégorie B, c'est pour ça que c'est pas passé en délibération. Là, c'était pour répondre sur ce point, qui est la catégorie de son grade technique qu'il avait lorsqu'il a passé les concours internes. Parce que vous passez soit les concours internes et après vous passez PM. Donc là, vous êtes agent. Donc quand vous êtes plus PM, vous retournez agent. Ou sinon, il y en a qui arrivent directement en faisant l'école, directement agent. Et là, quand vous retirez l'agrément, du coup, vous ne pouvez plus le reclasser dans la fonction publique. Donc là, effectivement, c'est un licenciement, même pour une personne qui est titulaire. Alors, juste dernier point, je comprends vos explications. Maintenant, je suis sûr et certain qu'il y aura un retour de boomerang prochainement. En tout cas, vous le savez très bien qu'à l'heure actuelle, les syndicats de police lâchent pas le morceau, que certaines personnes lâchent pas le morceau. J'ai beaucoup de mal pour être très honnête, avec toutes les informations que j'ai eues, à comprendre comment vous le gardez. Et je ne comprends pas non plus tout à fait les motivations de tout le monde, mais franchement, c'est extrêmement étrange et voire même extrêmement grave. Et un jour, comme je l'ai dit, et je le dis devant tout le monde, je pense j'aimerais avoir une vraie explication en tête-à-tête avec vous, en utilisant les mots de ce que j'ai vu comme document, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas claires. Voilà, c'est tout. Alors, juste pour information, l'IGA, l'IGPN, qui sont quand même les instances les plus hautes, ont demandé, et c'est ce qui était lu dans le rapport qui a été lu la dernière fois, qu'il y ait des sanctions. Donc les personnes, effectivement, il y a eu des sanctions qui ont été mises. Il y en a qui sont partis, compris la poudre d'escampette avant, et tant mieux pour la ville. Il y a des personnes où, notamment cette personne-là, il conseillait effectivement de le reclasser. C'est cette personne-là de le reclasser à un poste qui pourrait être sur les thématiques de prévention, de sécurité routière. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pas uniquement mon imagination, c'est aussi les 4 personnes, dont le préfet du ministre de l'Intérieur qui a suivi, de l'IGA, qui a suivi et qui était là présent à toutes les auditions, toutes les réunions, et c'est ce qu'il préconisait également. Donc c'est pas une imagination qui... Non, mais c'est pour répondre. Non, mais juste ce dernier point, je comprends très bien, mais c'est parce qu'on n'a pas le même état d'esprit. Je ne parle pas du vôtre, mais du lambda. Si je montrais tous les documents, si je ne peux pas, évidemment, parce que je ne les ai pas. Si tous les gens ici regardaient tous les documents que j'ai vus, je dis juste que un raisonnement extrêmement simple d'un gars comme moi est évidemment qu'il ne faudrait pas le garder, hein, mais maintenant... Ouais. C'est juste Après, que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais avec ce que j'ai vu, jamais on garde. Et surtout pour un certain syndicat qui n'a pas de valeur juridique, hein, que vous avez évoqué. Donc je sais que je vais encore avoir une vidéo de monsieur du président. J'ai écrit plusieurs fois à ce syndicat pour demander certaines choses qu'ils avançaient. Jamais ils ont daigné répondre, et c'était il y a 1 an et demi. Donc effectivement, je pense que ça va être intéressant, parce que je pense que vous allez m'apprendre des choses, des documents qui sont certes, et j'en doute pas, peut-être réalistes, d'autres qui sont totalement inventés, comme ils ont pu déjà effectivement le dire, mais effectivement, je pense que je peux en apprendre aussi. Donc ça sera avec plaisir. Eh bien, Banco, ce sera mon dernier truc, hein, Banco. Eh bien, je rêve d'une chose, c'est une discussion tripartite You are avec... the dream. Pardon? You are the dream. Non, ce que vous avez dit, je rêve de... Pas grave. Bon, quadripartite, tout ce que vous voulez, hein. Une bonne discussion dans le blanc des yeux avec les documents qui m'ont été montrés pour vraiment qu'on... Moi, je ne rêve que de ça. Parce que là, à la fin, je serais content. Parce que pour l'instant, voilà, je suis dans un très gros doute. Et toujours pareil, je ne peux pas aller plus loin dans les documents puisque vous ne les avez pas vus, je les ai vus et j'espère que ce sont des vrais. Et si ce sont des vrais, c'est très inquiétant. Madame Corinda.
Alors, je vais abonder dans le sens de Monsieur Perrault. Moi aussi, j'ai passé un certain temps à regarder un certain nombre de documents que je n'ai pas, que j'ai vus, que j'ai lus, qui m'ont profondément interpellée. Je pense que le retrait d'agrément d'un policier municipal n'est pas du tout neutre et que ça ne se fait que dans des cas graves qui concernent l'honorabilité de la personne. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Donc, je suis vraiment surprise que l'on garde cette personne. Après, les documents qu'on m'a montrés, sont-ils vrais, sont-ils faux? Je n'en sais rien et moi non plus, je ne les ai pas. Je les ai vus, mais je ne les ai pas en ma possession. Donc j'ai un espèce de trouble, moi aussi, là-dessus, comme une espèce de protection d'une personne. Donc ça, c'est très désagréable d'être dans cette situation et il y a aussi un autre aspect, qui me gêne, c'est que, je comprends, hein, les prescriptions de l'IGPA, l'IGA, l'IGPN, donc synthèse que vous aviez faite lors du dernier conseil municipal. Donc de retirer une personne d'un endroit pour la mettre sur un autre poste qui lui conviendrait mieux, ça je comprends tout à fait. Seulement là, on ne parle plus d'un policier municipal, on ne parle plus donc d'un agent qui a à avoir un logement de fonction. Donc ça, cet aspect aussi des choses me dérange. Voilà. On ne peut pas aller beaucoup plus loin puisque il n'y a pas certifié conforme sur les documents qu'on a pu voir. Mais il y a une espèce de doute et c'est pas agréable du tout. Ce qui est la volonté de ces personnes qui ont quand même... il y a un certain... Voilà, je ne vais pas m'étendre, mais... Donc je ne dis pas qu'ils sont faux. Hein. Je ne sais pas les documents que vous avez vus, donc je ne dis pas qu'ils sont faux. Après, connaissant l'intervention de ces personnes-là, je trouve étonnant qu'ils ne les aient pas fournis, même dans les différents articles qui sont sortis, quand je leur ai demandé des justificatifs de ce qu'ils avançaient, et ce qui est dommage. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été noté d'ailleurs dans l'IGA, l'IGPN, parce que j'ai transmis les courriers, et ils n'ont jamais voulu répondre sur ces points-là. Mais on peut échanger avec plaisir. Monsieur Touli. Alors, les documents, moi, je ne les ai pas vus. Hein, donc, et quand on est la majorité dans l'opposition, je ne les vois pas non plus. Donc, il n'y a rien qui m'étonne. Donc, c'est simplement sur le compte-rendu. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure dans l'approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal. Mais il y a deux choses qui concernent M. Trinquier, dont M. Perrault avait pas mal évoqué la question. Et quand j'ai relu, c'est là la question que je vous pose. Je lis, hein, c'est très rapide. 2 agents parmi les plus anciens du service s'affichent comme des opposants déclarés au chef du service. Le premier n'aurait jamais dû être recruté comme policier municipal en raison de l'opposition du procureur à son agrément entre 2016 et mai 2019. C'est le maire d'alors, Richard Trinquier, qui sciemment est passé outre. Sur cet aspect, la mission n'a pu que saisir le procureur de cette illégalité au regard de l'article du Code pénal, etc., sur le fondement de l'article 40. Visant l'agent et l'ancien maire. La mission préconise un second agent. Bon, je passe. Au-delà de ces cas individuels, la mission a conclu que l'accumulation un peu caricaturale de ces dysfonctionnements et difficultés doit beaucoup à l'héritage de Richard Trinquier, qui fut le maire entre 1995 et avril 2021, avec une période d'opposition entre 2008 et 2014. C'est-à-dire que, au vu de ce qui est indiqué et qu'on a approuvé tout à l'heure, Richard Trinquier est directement responsable. Et donc, je l'ai eu au téléphone, je lui ai fait part de cette difficulté qu'il a eue. Donc, il m'a fait part qu'il a été effectivement interpellé par la police nationale, je crois à Grasse, et qu'à l'issue de tout ça, c'est ses propos, je rapporte, je ne sais pas si c'est vrai, il a été totalement blanchi. Pas tout à fait comme le chef de la police, puisque vous dites que, bon, effectivement, il a fait quelques fautes. Donc, moi, je me pose la question, parce que le compte-rendu laisse entendre que Richard Trinquier a une responsabilité. Et je rappelle que nous sommes la liste de Richard Trinquier. Il y a des gens qui sont vraiment très amis, très proches de Richard Trinquier, qui sont encore là. Mais qui... Enfin, c'est lui qui m'appelle. C'est bizarre, mais bon. Donc, est-ce que Richard Trinquier est mis en cause ? Parce qu'il est mis en cause à travers ce que je viens de lire, et quelles conséquences ça peut avoir. Et donc, je me rappelle de la question que M.
Perrault avait posée, qui n'était pas la même question. C'était sur le katana, c'était autre chose. Mais quand même, il avait parlé de M. Trinquier. Donc moi, je veux savoir si M. Trinquier, d'après vous, d'après le rapport, parce que moi, je n'ai pas eu accès au rapport, peut-être que vous l'avez, moi, je ne l'ai pas eu, les 114 pages, est-ce que oui ou non, il est mis en cause? Parce que s'il est mis en cause, nous sommes mis en cause. Parce que je suis solidaire, puisque je fais partie de la liste de Richard Trinquier qui a été élu en juin 2020. Donc, oui ou non, Richard Trinquier, d'après vous et d'après le rapport, est coupable de quelque... Enfin, en tout cas, susceptible d'être coupable au vu de ce qui est raconté dans, et ce que vous avez parlé, dans le compte-rendu que nous avons approuvé tout à l'heure. Merci. Le compte-rendu, la synthèse du rapport que j'ai lu, ce n'est pas mes propos, c'est la synthèse du rapport. Je n'étais pas là quand M. Trinquier a été entendu, je n'étais pas là quand les agents de la PM ont été entendus par l'IGA et l'IGPN. Je vous ai uniquement lu leur synthèse. Alors, me dire est-ce qu'il est responsable ou pas et tout ça, je vous ai lu les conclusions du rapport. Donc, c'est eux qui ont effectivement conclu à cela. Je n'étais pas là au rendez-vous, je n'étais pas là, je n'ai pas leur compétence et de savoir si une personne est coupable ou non. J'ai uniquement relu sans déformer aucune phrase leur synthèse. Et j'ai fait attention à ne pas déformer, et c'est pour ça que la lecture était un peu peut-être hachée, à ne pas déformer leurs phrases pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Ou voilà. Donc j'ai lu stricto sensus la synthèse du rapport. J'ai une dernière question, c'est un peu pour sourire. C'est le bureau de M. Plata se trouve maintenant à la place de celle qu'il occupait, c'est-à-dire Madame, votre directrice de cabinet, qui a occupé maintenant le poste, le bureau que M. Gilles Garnier. Donc il y a une refonte. Pourquoi cette refonte des bureaux? Alors, M. Plata n'a pas un bureau seul. Il a à peu près un bureau de 8,5 mètres à 2. Donc, il ne faut pas dire qu'il est dans un bureau luxueux, hein. Comme ça a été communiqué à certaines personnes de la presse qui m'ont contacté à cet effet-là. Voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive, on refait les bureaux. Qui bureau avec la personne avec qui M. Plata partage ce bureau, c'était le cas il y a X temps. Et effectivement, on a des périodes, là on rénove la mairie, notamment le rez-de-chaussée pour avoir des espaces de confidentialité, et on en profite notamment dans le cadre de la VOIP à repasser des câbles, et on en profite pour rénover les bureaux du premier. C'est pour ça que moi, mon bureau va changer de place prochainement en vue des rénovations qui sont à venir. Donc voilà. M. Plata occupe le bureau avec qui? Je ne sais pas. Avec une chargée de mission. Chargée de mission en environnement, notamment.